Dans cette vidéo, on va vous montrer comment configurer et installer un serveur web IIS virtualisé. Nous allons utiliser comme système d'exploitation Windows Server 2016 et comme hyperviseur VMware Workstation 16 Pro. Les différents éléments seront la machine locale qui sera connectée à l'hyperviseur qui sera connecté à notre système d'exploitation virtualisé. Dans ce système d'exploitation, nous allons utiliser le gestionnaire de serveurs pour configurer le rôle d'un serveur web IIS. Tous les équipements seront virtualisés, sauf évidemment ma machine locale en soi. Nous avons décidé d'utiliser Windows Server 2016 car premièrement, c'est un très grand joueur et est gratuit, donc la réputation est un facteur. De plus, le gestionnaire de serveurs est très intuitif et permet de définir des rôles et ajouter des fonctionnalités très rapidement, ce qui est utile pour un serveur web IIS. Nous avons décidé d'utiliser VMware Workstation 16 Pro car, encore une fois, c'est l'un des plus gros joueurs de loin et de plus est gratuit. Aussi, la rapidité de déploiement est un critère très important, donc créer des machines virtuelles se fait rapidement. De plus, l'évolutivité et la flexibilité que VMware Workstation offre nous est pertinente car, premièrement, le stockage dynamique permet de sauver de l'espace sur notre machine locale et de plus, l'utilisation des clichés est très pertinente lorsqu'on fait un tutoriel. La création d'une machine virtuelle, la configuration initiale de Windows Server, la définition d'un rôle de serveur web IIS, ainsi que la création de notre première page web. De plus, un deuxième vidéo facultatif poussera notre démon encore plus loin en y montrant la configuration de pare-feu ainsi que l'ajout d'une fonctionnalité DNS. Donc, la première étape va simplement aller sélectionner Create a new virtual machine. Ensuite, pour le type de configuration qu'on veut faire, on va sélectionner Typique recommandé et cliquer sur Next. Ici, on va faire l'installation à partir d'une image ISO. Évidemment, pour ce faire, il faut avoir précédemment installé une image ISO sur sa machine locale. Cette image ISO peut être trouvée à de nombreux endroits sur le web. Personnellement, je l'ai trouvée sur le Evaluation Center de Microsoft. Ensuite, on aura une suite d'images ISO. Il suffit simplement d'aller sur Windows Server 2016, sélectionner ISO et Continue. Une fois que c'est fait, vous allez voir que Windows Server 2016 est détecté automatiquement. On sélectionne Next. Ici, on va nous demander de mettre une clé de produit. On n'a pas besoin de rien mettre pour l'instant. Pour ce qui est de la version de Windows, on peut simplement sélectionner Windows Server 2016 standard. Ici, on peut personnaliser Windows, donc en fait mettre un nom d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe. Dans l'optique de cet exercice, pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. On va cliquer sur Next. Ici, on va avoir un écran qui nous dit est-ce que c'est correct qu'on n'a pas mis de clé de produit. Oui, c'est correct. Ici, on peut donner un nom à notre machine virtuelle. Voilà pour moi. Et ensuite, ici, on va nous demander où est-ce qu'on veut stocker notre machine virtuelle sur notre machine locale. Évidemment, ça dépend de vos préférences. J'ai déjà un chemin que j'ai identifié. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Next. Ici, on va premièrement nous demander c'est quoi la taille qu'on veut pour le disque pour notre machine virtuelle. 60 GB est bien assez pour nos besoins. Ensuite, ici, on va voir comment on veut stocker ce disque sur notre machine locale. Il est généralement recommandé de sélectionner l'option Split Virtual Disk into multiple Files. Essentiellement, c'est une approche plus dynamique au storage d'une machine virtuelle. Ça va nous donner des meilleures performances et sauver de l'espace sur notre machine locale. Une fois qu'on a choisi l'option qu'on préfère, on va donc sélectionner Next. Ici, on va voir un petit peu un résumé de notre machine virtuelle qu'on s'apprête à créer. Juste un petit détail, s'assurer que cette case soit décochée parce avant qu'on veut ouvrir notre machine virtuelle, il y a une petite configuration qu'on veut faire. On va cliquer sur Finish. Voici notre machine virtuelle est maintenant créée, même si elle n'a jamais été ouverte encore. Rebonjour. Dans ce deuxième clip, on va voir toutes les étapes qui sont nécessaires pour effectuer le premier démarrage de notre machine virtuelle et s'assurer que toutes les configurations nécessaires sont bien faites. Donc, la première étape va simplement d'être de démarrer notre machine virtuelle en sélectionnant cette icône. Alors, la première étape va simplement de sélectionner n'importe quelle clé sur votre clavier.
comme vous pouvez voir, c'est possible au premier démarrage de votre machine virtuelle que vous ayez ce message d'erreur Time Out EFI Network. Ce message d'erreur qui peut arriver, la seule solution est simplement d'attendre environ 30 secondes. Donc, une fois que l'erreur s'est réglée, vous allez arriver sur cette page. Ici, il y aura quelques configurations qui peuvent être faites. Par exemple, quel langage vous voulez utiliser ou y installer. Moi, je vais laisser ça en anglais. Ce que je vais changer par contre est le type de clavier que je veux utiliser. Je vais aller sélectionner un clavier canadien. Voilà. Et lorsqu'on est prêt, on va cliquer sur Next. Sélectionner Installer maintenant. Lorsque cette page va apparaître, on va décider quel système d'opération on veut utiliser. Pour nos besoins, je recommande fortement d'utiliser Windows Server 2016 Standard Evaluation Desktop Experience. Donc, le Standard Evaluation comparé au Data Center Evaluation, en fait, c'est juste pour nos besoins, on configure un serveur web normal, pas dans un data center, donc on va garder Standard Evaluation. Et ensuite, en parenthèse, Desktop Experience, ça veut simplement dire que ce système d'opération va avoir une interface graphique pour utiliser et gérer la machine virtuelle. Donc évidemment, vous pouvez voir comment c'est très très pertinent. Donc on va sélectionner Next. Ici, bon, on peut les lire si vous voulez. Moi, je vais les accepter et je vais sélectionner Next. Ensuite, ici, deux types d'installation. Je recommande de sélectionner Custom. Ensuite, ici, on va voir toutes nos différentes partitions. Donc, pour s'assurer que toutes nos partitions sont bien configurées, on va sélectionner sur New. Il va y avoir une grandeur recommandée. On va simplement la garder et cliquer sur Appliquer. Ça va automatiquement créer toutes les partitions qu'on aura besoin. Donc, on clique sur OK. Et voilà, on a toutes nos partitions qui sont prêtes à être utilisées. Alors, une fois que c'est fait, on va sélectionner sur Next. Donc, si Windows va être installé, ça peut prendre un certain moment. Alors ici, on peut sélectionner le nom d'utilisateur ainsi que mettre un mot de passe. C'est pour ça que plutôt on n'avait pas déjà sélectionné un nom d'utilisateur et un mot de passe dans le premier clip. Donc pour l'instant, je vais garder comme nom d'utilisateur administrateur, simplement dans l'optique de ces clips informationnels. Évidemment, si vous configurez et installez un serveur web dans votre entreprise, c'est fortement recommandé de changer le nom d'utilisateur. Pour ce qui est du mot de passe, évidemment, vous prenez ce que vous voulez, tant qu'il est fort. Voilà. On va sélectionner Finish. Alors ici, on peut finalement ouvrir notre machine virtuelle. Voilà. Ici, on va écrire notre mot de passe. Et voilà. Alors bonjour à ce troisième clip. Donc dans ce clip, on va voir comment définir notre serveur pour qu'il soit un serveur web. Il y aura certaines configurations à faire. Donc la première étape, c'est de s'assurer d'ouvrir le gestionnaire de serveur, donc le Server Manager. On va aller ensuite sélectionner Add Roles and Features. Donc, finalement, encore une fois, définir le rôle de notre serveur comme un serveur web AES et s'assurer qu'on y ajoute des fonctionnalités. Donc, on va voir quelques informations. On va sélectionner Next. Ensuite, on a deux types d'installation. Il est recommandé pour un serveur web AES de faire un role-based / featured-based installation. On va sélectionner Next. Ensuite, ici, on va choisir le serveur qu'on a déjà. Donc, encore une fois, c'est déjà sélectionné pour nous. On va faire Next.
Ensuite, ici, c'est là qu'on va sélectionner quel rôle on veut donner à notre serveur, ou l'un des rôles plutôt. On va aller sélectionner Web Server IIS, cocher cette case. Add Features, oui, en effet. Et on va sélectionner Next. Alors ici, on va sélectionner Next. Ici, encore une fois, on va avoir un peu d'informations. On va sélectionner Next. Ici, on a une liste de fonctionnalités qui vont être installées pour le serveur web. On va sélectionner Next. Encore une fois, on pourrait faire en sorte que notre machine virtuelle redémarre, pas nécessaire. On va cliquer sur Install. Ça peut prendre un certain moment. On va attendre. Et voilà, l'installation de ces fonctionnalités du rôle de serveur web a été complétée. Il y a deux façons de vérifier que ça s'est fait correctement. La première est sur le menu ici. On va voir que IIS est défini comme rôle. Une autre façon aussi, c'est simplement d'aller ouvrir Internet Explorer. Ici, on va avoir un petit menu qui nous dit, parce que c'est la première fois qu'on utilise Internet Explorer, on va faire OK. Alors ici, on peut aller taper localhost. Et voilà. Alors en fait, ça c'est la page par défaut de notre serveur web. Alors là, on peut voir qu'en effet, ça a été créé et ça fonctionne correctement. Alors merci et on se revoit au clip numéro 4. Dans ce clip, on va montrer comment créer notre première page web en format HTML qui va finalement pouvoir être accessible parce que notre serveur est un serveur web IIS. Donc, pour ce faire, alors en fait, premièrement, on voit déjà qu'on a encore notre page IIS par défaut avec cette image. Donc, on va cliquer sur Tools, on va aller sur le Internet Information Service IIS Manager. On va ouvrir ça. On peut mettre en plus gros. Alors, pour nos besoins, on va simplement cliquer sur cette flèche ici. On va aller sur Sites pour voir quelques informations sur notre default website. Plus spécifiquement, on va aller cliquer sur Default Document. Donc ici, on a les différents types de default documents qui peuvent être utilisés. C'est bonne pratique d'en garder seulement un. Donc, comme j'ai dit plus tôt, on va vouloir créer des pages web HTML. Donc, pour ce faire, on veut garder toutes les pages, ces default documents, on veut toutes les déliter sauf index.html. Ceci dit, avant de faire ça, je vais rapidement vous montrer où est-ce que sont storées les pages web HTML. On va minimiser ça et on va supprimer toutes ces default documents sauf index.html. Donc, on va remove. On peut dire oui à chaque fois. Et voilà. Là, évidemment, vu qu'on a tout supprimé ça, en ce moment, si on regarde notre site web et on refresh, on va avoir un message d'erreur. C'est normal, il suffit juste de créer une première page web HTML pour régler le problème. Ici, on va voir sur notre inetpub www.root, on va voir ce nouveau fichier webconfig qui est apparu. Pour procéder, on peut déliter ces deux fichiers-là, on n'en a plus besoin. Donc voilà. Avant de procéder aussi, ça va être important de voir les extensions de nos fichiers. Ça va rendre la tâche plus facile. Donc pour ce faire, on va cliquer sur View. On va cocher File Name Extension. Donc c'est tout. Et pour créer notre première page HTML, il suffit de créer un nouveau fichier. On va être en text document pour l'instant. On peut laisser, pas besoin de nommer quoi que ce soit pour l'instant. On va l'ouvrir et on va écrire notre code HTML. Donc, un petit détail, moi je ne suis pas un programmeur HTML, donc ce sera des pages web extrêmement simples, surtout pour notre première. Donc, on a notre code HTML qui est écrit, on va le save, on peut ensuite fermer ça. On peut, là, pour que, évidemment, c'est un fichier texte, on veut transformer ça en fichier HTML. Donc, pour ce faire, on va rename tout le document ainsi l'extension. Donc, on va appeler ça index.html. Ça va nous dire que the file might become unusable, c'est correct évidemment. On fait yes. Et voilà. Donc on peut tester voir si ça fonctionne de deux façons. Donc premièrement, on peut juste cliquer sur faire directement. Donc on peut voir c'est la page que j'ai créée. Vous pouvez voir aussi dans la barre que ça le prend directement de mon C drive. Donc on peut aussi simplement refresh à partir de localhost.
Et voilà, on a le même résultat. Donc voilà, on a réussi à créer notre première page web HTML